see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 6ème épisode déjà de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. On a déjà parlé de 5 équipes de la conférence Est, donc de cette division centrale dans la conférence Est. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, ou plutôt à partir d'aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle division, et cette fois-ci de la conférence Ouest. Et donc, pas de surprise, vous l'avez vu avec la miniature et le titre de la vidéo, on va s'intéresser aujourd'hui aux Denver Nuggets, une équipe qui entamait la saison dernière en étant championne en titre, et qui a été très bonne pour le coup l'année dernière. Ça a été l'une des meilleures équipes de l'Ouest et de NBA même, qui a terminé 3ème à l'Ouest, donc derrière le Thunder et derrière les Wolves, qui les élimineront plus tard, on en reparlera. Et pour moi, l'image de la saison, ça a été ce tir, ce buzzer beater exceptionnel de Jamal Murray lors du match 2 face aux Lakers, donc dans cette série face aux Lakers. Et ce moment suspendu dans le temps, avec, on peut voir les fans, et même l'arbitre, qui sont suspendus au tir de Jamal Murray sur Anthony Davis. Et surtout, l'image pour moi de la saison, c'est une image un peu drôle mais un peu terrible pour Anthony Davis, c'est la chute après, qu'ils vont faire ensemble sur le banc des Nuggets, parce qu'on est du côté du banc des Nuggets, ce qui rend la chose encore plus folle, je trouve. Et donc voilà, c'était un moment incroyable. Les Nuggets finalement vont s'imposer face à ces Lakers lors de cette série, des Lakers qui pourtant n'auront pas démérité, je trouve, lors de cette série. Ils n'ont pas été mauvais, mais à chaque fois ils se sont fait battre par des Nuggets beaucoup plus forts qu'eux. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Et ensuite, les Nuggets ont affronté les Wolves, et c'est parti en match 7. Ils se sont d'abord fait battre sur les 2 premiers matchs à domicile, à la Ball Arena. Et ensuite, ils ont, à l'époque, tout le monde pensait qu'ils allaient complètement dominer les Wolves, mais finalement, ils se sont fait battre sur les 2 premiers matchs, et ils ont gagné les 2 matchs suivants, et même les 3 matchs suivants. Et donc, à ce moment-là, du coup, ils mènent 3-2, et tout le monde pense que, du coup, les Nuggets vont le faire, vont éliminer les Wolves, mais les Wolves vont gagner les 2 derniers matchs de la série. C'était vraiment une série pour le coup, de série de victoires. Et les Wolves gagnent notamment le match 7, alors j'en avais parlé, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les 10 meilleurs moments de la saison passée, dans lequel je crois que c'était le 4ème meilleur moment, en tout cas c'était un des meilleurs moments de la saison évidemment, le comeback des Wolves lors du match 7, qui est un des plus gros comebacks lors d'un match 7, si c'est pas le plus gros d'ailleurs. Et donc ces Nuggets, ils avaient été éliminés donc par des jeunes loups au match 7, au second tour des playoffs, ou en demi-finale de conférence, si vous préférez. Donc cette saison, ils l'attaquent en étant un peu revanchard, je pense, avec pas énormément de changements, mais des changements importants, je trouve. On a évidemment quasiment toujours le même 5 majeur, il y a une différence. On a évidemment Nikola Jokic au poste 5, il n'y a pas de souci. Aaron Gordon, poste 4, Michael Porter Jr., poste 3, Jamal Murray en tant que meneur, ça fonctionne très bien, et c'est le cas depuis qu'ils ont été champions, donc c'est le même 5 depuis qu'ils ont été champions, c'est un vrai 5 solide de la NBA. En revanche, on a eu le départ cet été de KCP, Kentavious Caldwell-Pope, qui sera donc a priori remplacé dans le 5 majeur par Christian Braun, qui était rookie lors de la première saison, lors de la saison du titre. C'était le rookie, qui sortait d'ailleurs d'une victoire avec sa fac, avec les Kansas City Jayhawks à l'époque.
Et donc, a priori, il devrait intégrer le 5 majeur. Pour donner déjà légèrement mon avis sur ça, je pense que c'est un tout petit peu encore frêle pour Christian Braun d'intégrer un 5 majeur en NBA. Mais pourquoi pas, les 4 autres de ce 5 majeur sont assez solides pour qu'il puisse y avoir des tests comme ça. En tout cas, voilà, sait-on jamais, peut-être que ça peut marcher. Il y a toujours Peyton Watson, il y a toujours Zeke Naji, DeAndre Jordan qui peut potentiellement remplacer Nikola Jokic, mais qui a pas spécialement besoin d'être remplacé souvent parce qu'il n'est pas souvent blessé. Hunter Tyson, Vlatko Kanchar qui n'a pas joué la saison dernière, Julian Strawther, et il y a surtout deux changements très importants dans cette équipe. Le premier, on en a beaucoup entendu parler cet été, c'est l'arrivée de Russell Westbrook, qui était depuis 2 ans aux Clippers, qui avait pris la place de 6e homme aux Clippers. C'est un peu la place qu'il occupe depuis quelques années déjà, du côté de Los Angeles. Et là, pour le coup, c'est un 6e homme vraiment d'exception pour cette équipe, qui pourra compléter le jeu de Jamal Murray sur ses sorties, ou en cas de blessure, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure avec Jamal Murray. Et l'autre arrivée, c'est l'arrivée de Dario Saric, qui, je trouve, est un excellent backup pour Nikola Jokic. C'est peut-être pas un joueur, c'est certainement pas d'ailleurs, un joueur qui doit être titulaire dans un 5 NBA. En revanche, c'est un excellent backup, Dario Saric, qui est capable de faire de très bonnes choses et de jouer pour le collectif, un peu comme ce que fait Nikola Jokic à un degré plus. Et pour un Nikola Jokic qui est donc, comme je l'ai dit, est très peu blessé, c'est un très bon backup, je trouve. Peyton Watson, ça fait aussi un très bon travail. Peut-être qu'au poste de numéro 2-3, c'est là que je trouve qu'il y a le plus de faiblesse dans cette équipe. Si Michael Porter se blesse, si Christian Braun est soit pas au niveau, soit se blesse aussi, ça peut être compliqué potentiellement. En play-off, voilà, je sais pas si Christian Braun fera le taf vraiment en tant que titulaire. Ça manque, je trouve, c'est une très bonne équipe, mais elle manque peut-être d'un joueur pour compléter un poste 2-3, si possible, qui puisse alterner les deux, et qui soit un backup, soit un titulaire à la place de Braun. Voilà, ça manque de ce joueur-là, qui sera peut-être recruté en milieu de saison, on ne sait jamais, il y a beaucoup de changements jusqu'à la période du All-Star Game, qui est une période très importante pour les rotations des équipes. Donc voilà, pour moi c'est un 5 très important, c'est une équipe qui est très prometteuse. Je vous apprends rien évidemment en disant ça, mais pour moi qui manque d'un joueur qui pourra compléter les petites lacunes de cette équipe. On va s'intéresser donc à mon joueur à suivre, celui qui est désigné comme le joueur à suivre. Pour moi c'est Russell Westbrook cette saison. Je me voyais pas... Alors j'aurais pu mettre Christian Braun pour le coup dans le 5 majeur, mais je me voyais pas mettre quelqu'un d'autre du 5 majeur parce que c'est des joueurs dont on a beaucoup de certitudes, sur lesquels, on a beaucoup de certitudes. Russell Westbrook, en revanche, comme il vient d'arriver, on n'a encore aucune certitude dans cette équipe. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est un joueur qui peut changer le statut de cette équipe, notamment en play-off, qui peut avoir des moments, on l'a vu la saison dernière encore, qui peut avoir des moments complètement fous avec ses équipes, mais qui depuis quelques années a quand même du mal à s'installer. Et pourquoi pas, dans ces Denver Nuggets, qui sont quand même une équipe qui est très posée en NBA, je trouve, avec un entraîneur, avec des joueurs qui sont là depuis plusieurs années et avec qui ça marche bien. Voilà, donc ces stats de l'année dernière, elles sont vraiment pas révélatrices de son niveau parce que la saison dernière, c'est celle durant laquelle il a joué le moins de minutes, donc c'est sa saison la plus faible de tous les points de vue statistiques. Lui qui est arrivé à faire des saisons à 30 points en triple-double de moyenne, là il est à la moitié ou moins de la moitié de ce qu'il arrivait à faire avant. Donc voilà, pour moi, Russell Westbrook, s'il élève son niveau de jeu, s'il est capable de se rendre disponible pour cette équipe, on peut avoir une très grosse équipe des Nuggets. Et donc on en vient à notre traditionnel pronostic de fin de vidéo.
on le voit légèrement, ça dépasse un tout petit peu du cash que j'avais mis sur chaque équipe. Donc j'ai décidé d'organiser ces pronostics en 3 parties, évidemment. Les playoffs, donc les 6 équipes qui sont qualifiées directement pour les playoffs. Ensuite les 4 équipes qui sont qualifiées pour le play-in, dont 2, on le rappelle, qui se qualifieront en playoffs. Et les 5 éliminés. Alors évidemment les Nuggets, je pense pas qu'ils seront éliminés directement, ça me paraît très peu probable, sauf s'il y a vraiment beaucoup de blessés. Le play-in, pour moi, c'est une équipe qui passera au-delà du play-in, et c'est une équipe qui, selon moi en tout cas, sera en 3ème position. C'est, me semble-t-il, exactement la position qu'ils avaient l'année dernière. Je les vois pas au-dessus, je les vois pas en dessous, parce que pour moi, le départ de KCP, c'est un peu quand même une perte importante pour cette équipe. Un joueur qui sait défendre, qui peut marquer des 3 points dans les moments les plus cruciaux. Mais l'arrivée de Russell Westbrook, et peut-être le développement de Christian Brown et d'autres joueurs, ça peut être quelque chose d'important. Ça peut pallier à ce départ de KCP. Donc, sait-on jamais. Et moi, pour moi, je les vois très bien en cette position parce que je les trouve quand même au-dessus de beaucoup d'équipes de la conférence Ouest, qui est quand même l'une des plus serrées, on va en reparler dans les vidéos qui vont suivre, qui est l'une des plus équilibrées. Il y a énormément d'équipes, il y a 10-12 équipes qui sont à un très haut niveau, plus que pour la conférence Est en tout cas. Et c'était le cas l'année dernière, c'est encore le cas cette année. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, ces Denver Nuggets seront très haut classés. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à cette chaîne. Ça me fait très plaisir, évidemment, ça me fait toujours plaisir quand on manifeste du positif auprès de cette chaîne, à laquelle je tiens beaucoup. Et donc demain, on se retrouve pour parler d'une nouvelle équipe de la conférence Ouest, sans doute rival des Denver Nuggets. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.